Aujourd'hui, c'est au tour d'un député européen qui a complètement craqué, Hervé Juvin, et il a décidé d'alerter les citoyens d'une apocalypse à cause des oxydes de graphène qui seraient présents dans les vaccins. Lâche-nous avec tes conneries, quoi. Non, c'est juste ça. Et vous allez le voir, les particularités de ces nanoparticules sont particulièrement particulières. Attention, je vous préviens, âme sensible, s'abstenir. Parce que cet oxyde de graphène, déjà présent dans les vaccins à ARN messager largement distribués à l'occasion du Covid, cet oxyde de graphène a des particularités tout à fait particulières. D'abord, c'est un oxydant puissant. Et on sait qu'un oxydant puissant est dangereux pour la santé humaine. Ensuite, c'est une molécule qui présente des particularités tout à fait spécifiques dans certaines conditions, et notamment dans des conditions qui sont celles de la température du corps humain. Elle peut se grouper en macromolécules avec des propriétés de sensibilité aux radiations tout ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer éternellement. Ce qui donne le scénario de l'apocalypse suivant. Les nanoparticules d'oxyde de graphène se regroupent dans le corps humain, notamment à proximité des centres nerveux, le cerveau, le cœur, les viscères. Ces nanoparticules peuvent être sensibles à des radiations qui viennent par exemple d'un pacemaker, mais qui viennent aussi des ondes millimétriques qui correspondent à la 5G. Et le scénario de l'apocalypse se dessine, attesté par un certain nombre de publications scientifiques. Si certains voulaient pouvoir créer des états de conscience, si certains pouvaient influer sur le métabolisme humain, mais aussi sur les représentations et sur les connexions nerveuses du corps humain, l'oxyde de graphène leur fournirait une voie royale. Ce n'est pas 1984 et George Orwell qui se profilent, mais nous ne savons encore rien du capitalisme cognitif et du capitalisme qui vise à contrôler les états de conscience d'une population. Je vous avais prévenu, c'est technique. Alors, personnellement, j'aimerais deux choses. L'adresse de son dealer, pour commencer, et les références des publications scientifiques qui attestent des propos de ce monsieur. C'est marrant, mais rigolez pas trop, non, parce que c'est vous qui le payez, ce mec, ne l'oubliez pas. Voilà. Bon, plus sérieusement, la sphère des Silvano Trotta, Salim Laibi et Francis Lalanne, là, ils ont encore de beaux jours devant eux, Ils arrivent maintenant à transmettre leur dinguerie à des députés européens. Ils sont carrément aux portes des plus grandes instances européennes. Et en plus, ils débitent des conneries inversement proportionnelles à la taille des nanoparticules. Mais sérieux, là, ce genre d'élu, ça devrait nous faire tous réfléchir sur la façon dont on choisit nos bulletins de vote. Et même carrément sur une autre façon dont la démocratie doit s'organiser pour que ces gens-là n'aient jamais la moindre parcelle de pouvoir. Non, parce qu'avec un mec comme ça, comment voulez-vous qu'on ne passe pas pour des abrutis ? Je sais pas, mais il n'y a pas une sorte de commission de discipline pour sanctionner ce genre de propos ? Parce qu'une prise de parole publique aussi lunaire avec de telles aberrations, forcément, ça nuit à l'image du pays. Ces nanoparticules peuvent être sensibles à des radiations qui viennent par exemple d'un pacemaker, mais qui viennent aussi des ondes millimétriques qui correspondent à la 5G. Qu'est-ce qu'on apprend, quoi ? Ondes millimétriques et 5G, mais qu'est-ce que tu racontes, Hervé ? Les ondes de la 5G sont très loin d'être millimétriques, elles sont centimétriques, ça n'a rien à voir. D'abord, c'est un oxydant puissant. Non, Hervé, non. L'oxyde de graphène est le résultat d'une oxydation. Il ne peut donc pas être plus réduit et ne peut donc pas oxyder. Calme-toi, Hervé. Et sérieux, mais ce mec, il va finir par me persuader qu'il y avait réellement des trucs pas clairs dans les vaccins. Non, parce que raconter autant de bêtises à la seconde sans avoir reçu une dose de poison, c'est impossible. Mais le pire dans tout ça, vous savez ce que c'est ? C'est les complots qui commencent à se servir de ce mec-là pour donner du crédit à leur théorie. Oui, parce que le mec, il est député quand même. Donc bon, s'il est député, il dit la vérité. Alors, c'est pas n'importe qui, Donc bon, la preuve. Bref, moi je dis c'est du deepfake. C'est pas possible autrement. Allez, on dit que c'est ça, ouais. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça ? Parce que moi je...